Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo ici. Marc Boulet, coach, infopreneur, consultant, networker. Je fais plein d'activités en ligne. J'entreprends aussi en parallèle. J'investis aussi un petit peu dans l'immobilier. Bref, je fais 2-3 activités comme celle-ci. Ici, on aborde aujourd'hui un sujet qui est important, c'est comment bien gagner sa vie. Je pense que tout le monde se pose la question, surtout quand on est jeune et qu'on se dit bon ok, moi dans la vie j'ai pas envie de gagner 1000 ou 1100 euros par mois et sans manquer de respect aux personnes qui gagnent bien moins malheureusement dans d'autres pays. Mais tout ça pour dire que voilà, on va essayer de trouver des alternatives parce que on sait bien que pour vivre confortablement, il faut gagner de l'argent. On va arrêter de se voiler la face et tous ceux qui me disent « Ah non, moi je suis content genre de pas gagner d'argent », très bien, mais regarde pas cette vidéo. Là, c'est pour les gens qui ont envie de voir leur vie à un autre niveau et donc à mettre les efforts nécessaires et en phase avec ça. Gagner bien sa vie, c'est vraiment bien évidemment propre à chacun. Qu'est-ce que ça veut dire gagner bien sa vie? Ça ne veut rien dire, ça dépend de toi, de moi, de vous, des autres et que c'est totalement personnel. Ça va dépendre totalement entre guillemets de vos besoins et de vos envies. Donc pour savoir qu'est-ce que ça veut dire gagner bien sa vie pour vous, quel est le montant qu'il vous faudrait pour avoir une vie confortable à la hauteur de vos exigences et au niveau de vos envies, il va falloir tout simplement, dans un premier temps, il va falloir évaluer la somme d'argent nécessaire pour vivre dans votre quotidien confortablement. On parle achat ou location d'un appartement ou d'une maison, nourriture, pour acheter de la bonne nourriture confortable comme ça vous fait plaisir à vous. Ensuite, on va parler des frais annexes, téléphone, internet, charges, EDF, blablabla. On rajoute toutes les charges qu'on a besoin au quotidien. On va avoir aussi les frais de la voiture. Donc, combien me coûte la voiture, etc. tous les mois pour pouvoir m'en servir tranquillement sans prendre la tête à me dire je peux pas utiliser ma voiture parce que j'ai plus d'essence, par exemple. On ajoute tout ça et on va rajouter une petite marge de 20%. Donc, c'est-à-dire qu'on prend cette somme et on fait multiplier par 1,2. Pourquoi? Parce que ça nous permet en fait de mettre une petite marge de manœuvre entre ce dont vous avez besoin pour le quotidien plus les 20% pour vivre confortablement. D'accord? Donc ça, j'en sais rien à quelle somme on est arrivé là. Ça, c'est la somme de toutes les charges dont vous avez besoin plus les 20% d'extra pour avoir cette partie-là confortable. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir calculer, c'est estimer la valeur de vos envies. Alors ça paraît être un peu bizarre dit comme ça, mais en fait ça va prendre tout son sens. C'est combien vous auriez besoin pour vous faire plaisir en fonction de vos propres envies. Il y en a par exemple, personnellement, la plupart de mes dépenses va dans le restaurant avec ma chérie. Voilà, c'est comme ça. C'est là, nous, où on redirige nos dépenses. C'est ce qu'on aime, c'est ça. C'est les moments conviviaux au restaurant. Il y en a, ils détestent aller au restaurant. Ils préfèrent rester chez eux. C'est très bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, on va calculer par exemple le prix d'une voiture confortable que vous aimeriez. D'accord? Donc, on va calculer, j'en sais rien, moi, une voiture qui coûte 10 000 euros alors que vous en avez une qui coûte 5 000. Ou 20 000 alors que vous en avez une qui coûte 10 000. Peu importe. Et on va additionner tout ça pour partir en voyage. Combien il me faut par an pour être satisfait de mes voyages? Est-ce que je veux dépenser 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 euros par an pour mes voyages? Ça, c'est des questions qu'il faut vous poser et vous estimer la valeur de vos envies. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimeriez faire tout simplement dans votre vie et donc du coup l'assimiler à une somme. D'accord? Ça, vous allez certainement avoir une somme sur l'année. Donc, on va la remettre sur le mois et donc on va prendre la somme totale que vous avez trouvée et vous diviser par 12. Si vous n'êtes pas en train de le faire, là, ce que je suis en train de vous dire, ben, je vous engage à prendre un papier maintenant et commencer à noter vos charges, vos besoins, vos envies et mettre des montants à côté pour donner une idée de combien vous avez besoin tous les mois. D'accord? Une fois que vous avez cette somme, eh bien, vous avez une idée de combien il vous faut gagner pour vous, combien il vous faut pour bien gagner votre vie. Au moins, vous aurez trouvé déjà la somme à atteindre pour être confortable en fonction
de vous, en phase avec vous-même. D'accord? Pour certains, ça va être 2000 euros. Pour certains, ça va être 3000 euros. Pour certains, ça va être 5000. Pour certains, ça va être 10 000. Pour certains, ça va être 20 000. Pour d'autres, ce sera bien plus. Ça dépend des ambitions, ça dépend des convictions, ça dépend des besoins réels de chacun. Mais là où je veux surtout poser le doigt, c'est que ne vous mettez pas de limites en fonction de votre condition actuelle. D'accord? C'est ce que je me souviens avoir expliqué ça à ma copine et je vous fais une vite aparté. Un jour, elle avait un travail à 1400 euros. Très bien, pas de souci. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent ce salaire-là net, donc c'était cohérent par rapport au job et tout, pas de problème. Et un jour, elle se fait embaucher dans une autre boîte et là, elle gagne 1800 euros net. Je lui dis, bon, c'est pas mal ce que tu as fait et tout. Mais elle était là, mais c'est trop bien, 1800 euros net et tout. Mais je dis, ma puce, je dis, c'est par rapport à ce que toi tu penses, par rapport à ce que tu as l'habitude de voir et à ce que tu as l'habitude des gens avec qui tu as l'habitude de travailler, etc. C'est par rapport à ton environnement que tu crois que 1800 euros, c'est bien. Mais en quoi c'est bien pour toi? Vu tes dépenses, je pense que tu aurais besoin d'avoir un peu plus. Donc, on reprend tout ce qu'on vient de dire juste avant. Et un jour, elle me dit, on se trouve un travail, elle gagne, bon, on garde entre nous, même si c'est un peu sur Internet, plus de 5000 euros par mois. Bon, là, on est dans une phase où aujourd'hui, on a des discussions entre nous et je lui dis, bon, alors, qu'est-ce que tu en penses des 1800 euros par mois? Elle me dit, mais comment je vais faire pour retourner s'il faut un jour dans un travail qui me rapporte 1800 euros par mois? Vous comprenez? C'est pas pour dire qu'elle gagne beaucoup d'argent, on s'en fout et c'est même pas beaucoup d'argent, c'est juste plus d'argent que d'autres, mais plus d'argent qu'elle-même plutôt finalement. Donc on s'adapte et on trouve des solutions pour en gagner plus, pour être en phase avec nos besoins et nos envies. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter des solutions. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi qu'est-ce que vous pouvez faire pour, si vous êtes par exemple, j'en sais rien, moi vous êtes aujourd'hui à un montant de 1500 euros par mois et que vous avez besoin de 3000 euros par mois, par exemple le double par rapport à ce qu'on vient de dire. Il va falloir gagner 1500 euros de plus. Ok, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de gagner plus d'argent que d'économiser de l'argent pour faire des activités qui nous font plaisir. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a une chance inouïe, on a Internet, on a des statuts comme le VDI pour faire du marketing relationnel en parallèle de son activité de salarié. On peut faire plein de choses. On peut cumuler des jobs et des activités entrepreneuriales avec le statut SASU, le statut micro-entrepreneur, etc., etc. L'immobilier, où on peut créer des revenus. On peut emprunter à la banque, investir dans l'immobilier quand on a un CDI qui nous coûte 1200 euros par mois, etc. pour faire des investissements. Ça, on en parle dans d'autres vidéos. Je vais juste vous donner 2-3 idées. Vous pouvez faire devenir indépendant en parallèle sur Internet par exemple, créer un blog, bon là vous regardez sur ma chaîne, je parle de 50 solutions pour faire ça, créer un blog, faire de l'affiliation, vous pouvez vendre les produits des autres, prendre une commission, devenir négociant, vous pouvez faire du dropshipping, c'est-à-dire du e-commerce sur Internet, même si vous n'avez aucune compétence technique aujourd'hui, tout s'apprend. Ok, la vie, elle est courte, mais elle est longue aussi. Je veux dire, faut arrêter d'être impatient et de vouloir tout du moment à l'autre. On prend son temps, on apprend, on met en place des actions, on travaille au quotidien pour avancer petit à petit. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, comme je disais tout à l'heure, on peut faire du marketing relationnel, travailler en VDI. Ça, c'est des sociétés qui vous permettent de travailler en indépendant depuis chez vous avec des groupes de personnes qui sont hyper stimulées par leur développement de projet. Et ça ne vous coûte quasiment rien. Enfin, je veux dire, si vous investissez 500 euros, c'est que c'est déjà pas mal. Donc, c'est rien du tout. Il va falloir changer votre état d'esprit de salarié qui échange son temps contre de l'argent et de commencer à mettre en place des projets qui vont vous rapporter sur le long terme. Je mets en place une action aujourd'hui qui pourra potentiellement me rapporter demain, même si je ne suis pas là. Donc, c'est un peu l'objectif de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des idées de solutions pour gagner plus votre vie, donnez-les-moi, on en discute, on partage, on commente et on donne des idées aux autres. Je parle dans une autre vidéo de comment on a réussi à mettre de côté plus de 30 000 euros en 5 mois avec ma copine. Et si ça vous intéresse, je vous engage à la trouver sur ma chaîne. Elle doit pas être bien loin. Je vous dis à très bientôt et on se voit dans une autre vidéo. Bye bye. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!